lycéens, ce que cela nous coûte. Bienvenue dans ce petit drama tout claqué au sol de ce mardi 18 juin, 18 juin 2024. Est-ce que Alexis Corbière a traité Mathilde Panot de poissonnière? C'est à vous d'en décider, écoutez-moi ça. Quand on est de gauche, il ne faut pas utiliser des méthodes qui ne sont pas de gauche. Les gens le voient. Les gens le voient. Lycéenne. Et l'Union syndicale lycéenne, elle a... Bon, et je fais une mini parenthèse, désolé, mais ils se détestent. Corbière et Panot, ils se détestent. Elle a taxé la place de Garrido. Ils sont en train tous les deux de se faire une grand remplacette sur les listes. Panot, elle est en roue libre. Elle est en roue libre, c'est ça que je voulais dire. Elle avance, elle prend de l'influence. Et eux deux qui étaient quand même... ils avaient, à mon avis, l'espoir d'avoir de l'influence aussi. Et ils se sont fait couper les ailes comme deux petits moineaux efféminés. Et ça leur a pas plu. Bon, moi je pense effectivement qu'ils se détestent, mais j'ai peut-être tort. Enfin, en tout cas, Corbière et Garrido détestent Panot. Et à mon avis, Mathilde Panot, elle aime pas le grand monde. Donc, à mon avis, c'est réciproque. syndicale lycéenne, elle a... syndicat lycéen, ce que cela nous coûte. Monsieur Corbière, Ce que cela nous coûte. Monsieur Corbière, sortir de je ce peux vous cadre demander ce que vous êtes allé dire à... Qu'est-ce que vous êtes allé Et dire à la Madame Panot? priorité Je vais lui dire absolue, bonjour, bienvenue, puisque et je vais lui désormais, demander il n'y si a elle que allait deux bien. blocs. Le bloc pas répondu. fasciste, nous Moi, allons je suis faire pour campagne que dans chaque il y ait pas de circonscription violence pour et élire des d'insultes. candidats. Ce que cela nous coûte. Pas de violence et d'insultes. Ce que cela nous coûte. Quand on est de gauche, il ne faut pas utiliser des méthodes qui ne sont pas de gauche. Les gens le voient. Les gens le voient. Bon, alors déjà, le coup du « elle a pas répondu », je sais pas pourquoi. Je te dis, ils se détestent, c'est évident. Et je vais lui demander si elle allait bien. Le bloc pas répondu. fasciste. Elle a pas répondu. Attends, excuse-moi, mais on la voit répondre quand même. Lycéenne. Et l'Union syndicale lycéenne, Voilà, elle répond totalement, mais bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Alors, ce montage est un fake immonde. Jamais je ne dirais cela de Mathilde Panot. Au contraire, je l'ai toujours défendue. Elle et toutes les camarades femmes qui sont systématiquement et systémiquement attaquées par le patriarcat cis, blanc, hétérosexuel, hétéronormé et anti-racisé du RN, du bruit des bottes de la bête immonde qui fait très peur. Bon, ça, il l'a pas dit, mais moi, je connais Alexis Aymon, je connais. Je savais qu'il voulait l'écrire, il l'a pas fait, mais comme ça, je vous donne quand même des petites informations que vous n'aurez nulle part ailleurs. Et réifiées parce qu'elles sont des femmes. Ces sales méthodes doivent cesser. Oui, ces sales méthodes doivent cesser. Alors, du coup, t'as dit quoi? Histoire qu'on confirme avec les images. Alors ça, c'est assez rigolo. Parce que vous allez voir, c'est quoi? Il dit très clairement, si t'as pas le temps vu le poisson hier, c'est ton ref. C'est peut-être ça qu'il a dit. Ou alors il a dit quoi? Perso, j'entends bulldozer. Bon, je vous spoil, c'est ça qu'il dit. Il a dit, j'ai pris du poisson hier, pas de bœuf. Attends, le pire, c'est qu'en fait, si tu changes... Voilà, moi j'entends, c'est tellement un bulldozer, cette meuf, et c'est effectivement ça, malheureusement, qui dit, j'avais envie d'y croire. Je suis au montage, et comme tu vois, là, il y a le PC derrière, il y a Krabenberg aussi, et je suis au montage, et plus j'ai réfléchi, plus j'écoute, parce que pendant la vidéo, je vous dis, ouais, non, c'est sûr, il dit bulldozer. En vrai, je sais pas. Parce que plus je l'écoute, bon, c'est une hallucination auditive aussi, il y a ça qui joue, tu vois. Mais j'ai quand même très sérieusement l'impression qu'il la traite de poissonnière et qu'après il essaye de ramer pour rattraper le coup et qu'il s'y attendait pas de se faire gauler par les caméras de télévision. Tu vois Yann Brossa aussi, tu vois la gueule de Yann Brossa, il est pas bien, enfin bref. Donc je sais pas. Ce sera à vous de me dire dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Je crois quand même qu'il la traite de poissonnière, mais bon, pas de diffamation évidemment. Mais Alexis Corbière est colère, donc Alexis Corbière s'est défendu sur Twitter, donc en disant ce compte pseudonyme a publié un montage m'imputant une insulte machiste à l'endroit de Mathilde Panot. L'accusation a immédiatement été relayée par des comptes proches de la direction et les filles, tu vois, ils sont en train de... Ils se bouffent l'un l'autre avec cette histoire de Front Populaire, c'est succulent. Les gauchistes ne savent pas se donner la main et ne pas se bouffer, en fait. Ce sont des putains de hyènes, quoi. L'accusation a immédiatement été relayée par des comptes proches de la direction et les filles, y compris par l'ancienne
VP de l'Assemblée nationale, Caroline Fiat. Alors c'est très rigolo parce qu'il a tapé Caroline Fiat. Il pense sur Twitter, tu tapes le nom des gens et ça tombe directement sur eux. Là, c'est un compte claqué au sol qui n'existe pas. Voilà, Caroline Fiat, un abonnement, 30 abonnés. Abonnement Patrick Pellou, médecin urgentiste. Enfin, bref, c'est peut-être Caroline Fiat si elle n'est pas sur Twitter aussi. J'en sais rien, on s'en fout de toute façon. Et donc, dans ce thread, je rétablis la vérité. Alors, j'ai téléphoné à Mathilde Panot et Caroline Fiat pour les informer de la réalité et leur demander de faire cesser cette machination contre moi. Elles ne répondent pas, je vous dis, ils se détestent. Compte tenu de la gravité de l'accusation, je présente les faits ici. Je me suis assis à côté de Yann Brossa qui m'a demandé comment tu le sens pour Simonet, député, hein, Daniel Simonet. Elle va gagner, j'ai répondu oui je pense, c'est tellement un bulldozer cette meuf. Voilà, je suis navré de révéler la teneur des conversations privées, mais j'en suis contraint. Donc il aurait dit oui je pense, mais c'est tellement un bulldozer cette meuf, écoutez. Qui sont pas Syndicat lycéen, ce que cela nous coûte. C'est tellement un bulldozer cette meuf, ça pourrait être ça. Moi je pense que c'est ça. Pour être très franc, je pense que c'est ça. J'ai envie de croire à la poissonnière, mais si je prends la capsule vidéo, que je change les sous-titres en dessous et que je vous mets « C'est tellement un bulldozer cette meuf », vous entendrez « C'est tellement un bulldozer cette meuf ». Ce que cela nous coûte. Donc voilà. Ou comme l'autre poteau nous disait hier j'ai pris du poisson, j'ai pris du poisson hier, pas de bœuf. Tu vois. Ce que cela nous coûte. Bon, et juste pour encore pour rigoler un petit coup. Ouais, il y a Yann Brossa qui confirme, il dit je confirme, Alexis Corbière, je me souviens parfaitement de notre échange. Calomnie totale. Et allez, pour rigoler, les petits loulous, parce que bon, là, a priori, elle s'est pas fait traiter de poissonnière à Mathilde Panot. Mais rappel, cette insulte contre Mathilde Panot a été utilisée par des macronistes, puis par des fachos. Ah oui, non, il y a un dernier truc, désolé, on revient là-dessus. Il y a un truc rigolo, parce qu'il y a quand même Corbière qui a dit... Voilà, oui, j'y pense maintenant. Chacun, parce que facho, chacun peut vérifier. J'espère que les tweets malveillants seront supprimés. Jamais je n'aurais pensé que notre belle campagne du nouveau Front populaire puisse être salie par de telles méthodes. Que les petits génies du montage vidéo s'attaquent au RN, qui est le vrai danger. Donc le mec, en fait, il n'est pas embêté ou il trouve pas ça un peu scandaleux que les gens trafiquent, machin, quoi. Non, lui, ce qui l'embête, c'est que les gens trafiquent contre la LFI. Par contre, si tu trafiques les images et tout, machin, les textes et tout, et que tu fais des montages claqués au sol qui ne représentent absolument pas la réalité, mais que c'est à la charge, pardon, du Rassemblement national, là ça va, hein. Que les petits génies, hein, comme il dit, du montage vidéo s'attaquent au RN, qui est le vrai danger. Bon, ouais, je trouvais ça rigolo, hein, le mec en fait. Il a pas de race, hein, mais bon, ça on le savait. Et écoutez alors la fois où Mathilde Panot s'est faite insulter, cette fois-ci vraiment de poissonnière. Et puis t'as le mec aussi, je sais pas, t'as le mec de l'Assemblée nationale, là, le président, enfin qui est devant le micro en tout cas, qui l'appelle Mathilde Bateau, Madame Bateau. Il avait complètement oublié cette capsule vidéo, c'est rigolo, écoute ça. La poissonnière. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais Mathilde Panot, alors elle a jamais été jolie, hein, on va pas non plus dire ce que j'ai pas dit, mais j'ai l'impression que ses dernières responsabilités à la LFI, tout ça, lui a donné ça lui a tapé un petit coup dans le visage, pour ne pas dire qu'elle s'est mochisée, tout ça, parce que ce serait très grave et diffamatoire, et puis pas très gentil, mais j'ai quand même l'impression qu'elle s'est mochisée de ouf, un peu à l'instar de merde, comment il s'appelle le mec du Havre, Édouard Philippe, qui lui, c'est un sous-Macron, le mec, alors je sais, vitiligo, tout ça, hein, mais tu sens quand même le stress les attaquer, quoi. Et Mathilde Panot, je trouve qu'elle s'est mochisée de ouf depuis ses fonctions. Bref, on regarde ça, et puis je vous abandonne. Tout à l'heure, avant de prendre la parole, un député de La République En Marche s'est permis de prononcer une insulte sexiste à mon égard, avant même que je commence à prendre la parole. Et si je veux faire ce rappel au règlement aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'il est important que notre Assemblée ne laisse pas passer ce genre de sexisme,
Parce que nous, femmes parlementaires, ne sommes pas ici dans cet hémicycle pour se faire insulter. Parce que le sexisme n'a sa place ni à l'Assemblée, ni ailleurs. Madame Bateau, on a compris. Corbière. Panot, je m'appelle Panot, monsieur le Président. Mais... Ouais, regarde. Madame Bateau. Ici dans cet hémicycle pour se faire insulter. Parce Madame. que le sexisme Merci, Madame Bateau. n'a sa place ni à l'Assemblée, ni ailleurs. Madame Bateau, on a compris. Monsieur Corbière. Panot, je m'appelle Panot, monsieur le Président. Mais attendez, Madame Bateau, il y a... Panot, je Il reste m'appelle 10 Panot, vous minutes. pourriez retenir moi. Je m'appelle Panot. Bon, enfin, Madame Bateau. Madame Bateau, bon, alors, je poursuis. Génial. Attends, désolé, je me tais. Madame Bateau, on a compris. Monsieur Corbière. Panot, je m'a m'appelle fait un Panot, monsieur signe. le Président. Mais attendez, Madame Bateau, il y a... Panot, je Il reste m'appelle 10 Panot, vous minutes. pourriez retenir moi. Madame Bateau, bon, alors, je poursuis. Monsieur Corbière m'a fait un signe au moment où ce propos aurait été tenu. Je ne l'ai pas entendu. Bon, le mec s'est excusé sur Twitter, hein, il a fait sa petite chatte, blablabli, blabla. Ah, il y a eu d'autres propos sexistes. Ouais, je sais plus qui, là, ils avaient gloussé, ils avaient fait glou glou glou, ils avaient fait la poule ou je sais plus. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, Allez, écoutez. Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement, Oh, ça suffit là. Mais qui c'est qui s'est fait Écoutez, ça enfin, franchement. arrêtez quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Ouais, bon, on n'a pas trop entendu la poule. Alors, a priori, Cécile Duflot, elle s'est pointée en jupe. Ça a un petit peu émoustillé ces messieurs qui n'avaient probablement plus vu de jupe depuis très longtemps. Être émoustillé par Cécile Duflot, faut y aller quand même. Mais bon, pourquoi pas. Bon, allez, bref. Je sais pas ce que vous en pensez de cette petite news bien claquée au sol. Je vous fais des petits bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt, les petits loulous. Tchou! Mathilde, Panot.